district d'Adzopé de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire accroît son expansion dans la région de Lamé à travers l'installation de nouveaux lieux de culte pour le bien-être spirituel des fidèles de ce district. Le samedi 30 avril 2022, la conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, EMUCI, à sa tête le bishop Benjamin Boni, a procédé à la dédicace du temple méthodiste uni de Diapé dans le circuit de Boudépé. Oui, le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier ce sanctuaire. Bien-aimés frères, présidents des laïcs de cette communauté, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Emmanuel. Le peuple dit Emmanuel. 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 Acclamons le Seigneur. Le bishop a par la suite procédé à la découverte de l'épigraphe, la coupure du ruban d'accès, avant de consacrer les éléments destinés au culte. Il a ensuite proclamé une oraison de dédicace pour confier l'Église à Dieu. Au moment où nous entrons dans ta maison, Père, nous t'en supplions que ta paix, que la prospérité habite dans ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Place fut ensuite laissée aux doyens d'âge et aux fidèles de la communauté d'ouvrir les portes et fenêtres de l'édifice avant l'entrée des personnalités invitées. Pour l'histoire, il faut rappeler que la première pierre du temple Emmanuel de Diapé a été posée en 1965 par les autorités religieuses du village en présence du sous-préfet Léon Kounan Kofi, devenu plus tard ministre de l'Intérieur sous le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis lors, des serviteurs de Dieu comme le pasteur André Roux, premier missionnaire expatrié à Diapé, les pasteurs Théodore Djoua, Frédéric Agba, César Otémé, pour ne citer que cela, ont contribué à la consolidation de la communauté méthodiste à Diapé. Ces serviteurs, chacun à son niveau, a apporté sa pierre à l'édification de cet édifice religieux. D'une capacité de 300 places, le temple Emmanuel de Diapé, construit sous le sceau du vivre ensemble, est l'accomplissement d'une œuvre de persévérance initiée par les pionniers dans la foi. Chers frères, chères sœurs, ne disons-nous pas souvent que les belles choses arrivent à ceux qui y croient, les choses encore plus belles à ceux qui patientent, et que les meilleures choses arrivent à ceux qui n'abandonnent pas. Et oui, Diapé a cru, Diapé a patienté, et voilà, le jour de la dédicace est enfin arrivé. Gloire à Jésus. Après 57 ans d'abnégation et de patience, c'est avec allégresse et action de grâce que les fidèles méthodistes unis de Diapé de tout âge, ainsi que leurs invités, ont accueilli la finition de cette bâtisse. C'est une grande satisfaction pour nous aujourd'hui pour la dédicace du temple de Diapé. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu, nous lui disons merci. Au départ, nous ne croyons pas que l'église allait se réaliser. Aujourd'hui, on voit l'église dédicacée. Vraiment, je suis très content. Je remercie le bon Dieu. Cette cérémonie de dédicace, il faut le noter, a vu la participation de nombreuses autorités religieuses et politiques de la région. Le nom du temple, c'est Emmanuel. Et Emmanuel, c'est Dieu avec nous. L'effort du chrétien, qu'il soit catholique, qu'il soit méthodiste uni, qu'il soit évangélique, c'est de faire en sorte que rien ne puisse nous séparer de Dieu. Comme Saint Paul lui-même le dit. C'est de faire en sorte que nous vivions toujours dans la présence de Dieu. L'arrivée de l'église protestante méthodiste à Diapé, aujourd'hui église méthodiste unie, a débuté en 1914 sous la conduite de feu Jérémie Achi Atsé,
fils du village. En contact avec le prophète William Wadé Harris, il a reçu l'évangile de Christ, évangile qu'il fera connaître par la suite aux populations du village de Diapé au début des années 1920.